il est là. L'ensemble don gratuit dédié, il est là. Mon frère, ma sœur, avance-toi. Il est là, il t'abandonne jamais, ma sœur, il est là. Il est notre délivrance. Ayez la foi dans le nom de Jésus-Christ. Luc 7. Luc 7. Et par la grâce du Seigneur, nous avons ce message, par la grâce du Seigneur. Je lis la parole, Luc 7. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenaire avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelqu'un ancien de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent l'instante supplication en disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aimait notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, les demeurèrent éloignés de la maison. Quand les centeniers envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot, mon serviteur sera guéri.
Et vraiment, par la grâce du Seigneur, que le Seigneur puisse écouter, par la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse nous faire du bien. Dis un mot. Et voilà, il y a deux choses dans ce discours de Jésus. Et cet homme vient, il a quelqu'un qui s'attachait à lui. Et souvent, on s'attache de quelque chose. Mais lui, il s'est attaché à une personne. Une personne que l'aimait. La Bible dit qu'il aimait beaucoup la personne. La personne était, pour lui, cette personne avait de la place dans son cœur. Et la Bible nous dit que non, cette personne, que l'aimait quelqu'un, lui-même n'était pas dans une bonne vie. Tu peux aimer Jésus, mais tu n'es pas dans la bonne disposition à recevoir Jésus étant que Père dans ta vie. Et cette personne, lui-même, sa vie n'était pas conforme par rapport à ce que Dieu voulait. Parce qu'on peut aimer Jésus, on peut servir Jésus, mais il y a une manière de vivre par rapport à l'œuvre du Seigneur, par rapport à la vie de Jésus. La vie de Jésus, la vie de Christ, c'est la vie de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ta vie va être référée à la parole. En dehors de la parole, ta vie est autre. Tu peux aimer la personne comme cet homme-là, il aimait son serviteur, celui qui obéissait à ses lois, à ses recommandations. Mais la personne elle-même n'avait pas la connexion avec Dieu, était loin de Dieu. Et cette personne, un jour, tellement qu'elle était attachée à l'autre, et l'autre tombe malade. Il dit, ah, mon ami tombe malade. Il faut que je le prouve l'amour. Et souvent, le vrai amour, lorsque tu es dans le problème, lorsque rien ne marche, lorsque tu es abandonné, rejeté, lorsque tu n'arrives pas à acheter un pain, celui qui va t'apporter le secours, celui-là qu'on aime, celui-là qu'on reste en toi comme une référence. Et cette personne malade, il fallait maintenant, celui qui n'avait pas la relation avec Dieu, puisse chercher à la personne, la guérison de la personne, aller vers le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a d'autres situations dans nos vies qui vont nous permettre d'aller chercher Dieu. Non pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Tu peux prier pour ton mari. Ton mari ne marche pas toi. Comme tu l'aimes, tu pries pour lui. Ta femme ne marche pas toi. Comme tu l'aimes, tu pries pour lui. Tes enfants et tes amis, pareil. C'est-à-dire que quand tu aimes une personne, ta référence, même si cette personne te fait du mal, tu vas toujours aller vers Dieu pour que le Seigneur le soutienne. Et ça a été le cas de la personne. Il aimait Dieu, il n'aimait pas Dieu, mais il aimait la personne. Et il dit, quand il s'approche vers le Seigneur, il dit, ma vie n'est pas correcte. Ma vie n'est pas correcte. C'est-à-dire que la personne elle-même, elle est en train de confesser Jéhovah Dieu. Il est parti aller chercher Dieu pour une autre personne, mais entre-temps aussi, il cherche aussi une connexion avec le Seigneur. Dit, c'est une bonne occasion que moi aussi, je puisse revenir au pied du Père. On peut prier pour une personne, mais cela, Dieu peut, et si c'est une citation, pour t'attirer, pour aller le chercher, pour une personne, mais ce n'est pas seulement par rapport à cette personne-là. Parce que Dieu aussi veut t'appeler. Dieu aussi veut te parler. Maintenant, il dit, voilà, cet enfant va tomber malade. Je sais que quand il tombe malade, comme la maman a tellement l'amour, ou le papa, ils vont me chercher. Mais ce ne sera pas seulement pour l'enfant. Non. Ce sera pour sa gloire, pour que la famille soit touchée. Vous voyez? Donc, le Messie, quand il va chercher Jésus, il voit que pour cette personne malade, qui le met. Mais lorsqu'il arrive là-bas, il dit, ma vie n'est pas correcte. Souvent, on se juge nous-mêmes. Est-ce que Dieu peut-il m'écouter par rapport à la vie que je traverse, par rapport à ce que je vis? Fais comme cet homme.
Il sait que sa vie n'était pas normale. Mais il n'a pas fui la présence de Dieu. Ne fais pas comme Adam. Adam, où es-tu? Je suis caché. Pourquoi? As-tu mangé le fruit? Ça veut dire qu'Adam fouille parce qu'il était rempli de péché. Mais cet homme-là a reconnu ce péché. Je ne suis pas une personne digne. Ne viens pas. Raison pour laquelle je ne pourrai pas m'approcher de toi. Raison pour laquelle j'ai envoyé quelqu'un d'autre. Parce que ma vie n'était pas correcte. Mais je veux une seule chose. La personne que je viens te demander pour que tu puisses faire quelque chose, c'est quelqu'un de bien. Fais quelque chose pour lui. Il ne parle pas de lui. De lui, lorsqu'il se présente devant Dieu, il n'a pas dit que Seigneur, voici moi je fais du bien. Voici moi je paye cette personne-là. Il doit devenir riche par rapport à mon argent. Parce que je l'ai embauché. C'est pourquoi il a acheté une maison. Non. Il reconnaît le travail de ces personnes. Il dit, fais seulement Dieu, il leur mérite. Pourquoi? Parce que moi je me trouve que je ne suis pas digne. Mais lui là, au moins il est digne. Moi je ne me trouve pas propre. Mais lui là, il est propre. Moi je me trouve sale par rapport à ma vie, par rapport à ce que je mène aujourd'hui. Mais seulement la personne à qui je suis avec, lui là, cet enfant-là, mérite d'être guéri. La Bible dit, il a dit, Seigneur, raison pour laquelle je ne me suis même pas approché de toi. Et cet homme, quand il est en train de parler à Jésus, il est en train de demander aussi sa guérison. Il est en train de demander aussi sa délivrance. Parce qu'il savait que quand il parle au Seigneur, que Seigneur, je ne suis pas quelqu'un de bien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Seigneur va déclarer quelque chose dans sa vie. Et sa vie va être changée. Souvent, au lieu de demander à Dieu que nos vies changent, on veut rester tel que nous sommes. On ne peut pas se présenter à Dieu tant qu'un enfant qui a commis des erreurs. Non, on veut rester devant Dieu comme si Dieu c'est notre ami. Non, le Seigneur est notre ami lorsque nous le craignons. Amen. Si tu ne le crains pas, le Seigneur n'est pas ton ami. Amen. Non. Il te rejette, il te vomit. Il est un ami fidèle lorsque on le craint, lorsqu'on marche dans sa voie. Là, à ce moment-là, c'est ton ami fidèle. Mais si tu es à côté, tu es comme ces centeniers qui a reconnu en lui-même que je ne suis pas quelqu'un d'une bonne vie. Ma vie est dans le péché. Ma vie est dans l'impudicité. Ma vie est dans l'adultère. Ma vie est dans le vol. Ma vie est dans la drogue. Ma vie est dans l'alcool. Ma vie est dans le bagarre, dans le dispute, dans le querelle, dans le vol, dans le magouille. Ma vie est là-dedans. Mais Seigneur, je veux que quelque chose puisse se manifester dans ma vie. Bien que cet homme-là mérite la guérison, parce que cet homme-là, moi, dans mes yeux, je le crois honnête. Je le crois normal. Je le crois, il obéisse à ta parole. Tout le bien qu'il me fait, Seigneur, je veux que cet homme-là mérite la guérison. Mais moi aussi, ne m'oublie pas. Que le Seigneur ne puisse pas m'oublier. Seigneur, je ne suis pas digne à m'approcher de ton trône. Seigneur, je ne suis pas digne à parler de toi, Jésus. Quand on me parle de moi dans cette vie de toi, tout le monde connaît le frère. Tout le monde connaît la sœur. Tout le monde me connaît. Que je ne suis pas digne. Mais Seigneur, que toi, n'importe les choses que les gens disent, moi, ce que je vais, toi, tu peux te dire un mot sur ma vie. Que le Seigneur dise un mot sur nos vies, ma soeur. Que le Seigneur dise un mot sur nos vies, mon frère. Qu'importe de choses que les gens peuvent nous coller sur le dos. Que les gens puissent nous dire, que le Seigneur puisse dire un mot, comme à ces sentinelles-là. Il a reconnu que je ne suis pas quelqu'un de bonne vie. Je reconnais que je ne suis pas quelqu'un de bonne vie. Seigneur, bien que tu vas manifester ta main par rapport à cette personne qui est malade, parce que cette personne-là, elle est droite. Je l'ai vu comment elle invoque Dieu. Elle a vu comment elle était un bon serviteur, Je vis moi-même, je témoigne de lui. C'est-à-dire que cet homme est en train de témoigner à Dieu la personne qui était son ouvrier. Et en train de dire que non, c'était une bonne personne. Bien que malade, mais Seigneur, je t'en prie, que cette personne-là puisse être guérie. Souvent on prie pour nos enfants,
Souvent, on prie aussi pour nos familles, des gens qui sont malades. Nous demandons à Dieu que le Seigneur puisse se manifester, le Seigneur puisse se délivrer, le Seigneur puisse guérir. Mais nous oublions aussi à nous-mêmes, à nous présenter à Dieu aussi, étant que des hommes de faibles. Seigneur, je prie pour ma soeur. Mais Seigneur, je veux que tu vois aussi ma situation. Je suis aussi faible. Seigneur, je prie pour mes enfants. Seigneur, je veux aussi que tu me vois, Seigneur. Ce que je suis en train de commettre dans le secret là, Seigneur, que dans lequel personne ne voit, il n'y a que toi qui vois. Seigneur, si tu peux me pardonner, si tu peux me laver, si tu peux me sortir de quelque part. Seigneur, je suis sale. Je veux que, Seigneur, ma famille soit sauvée. Mais à côté, Seigneur, ne m'oublie pas. Je veux que mes enfants soient sauvés, Seigneur. À côté, Seigneur, ne m'oublie pas. Parce que, Seigneur, quand tu vois mon chemin, c'est le chemin de dispute. Mon chemin, c'est le chemin de querelle. Mon chemin, c'est du vol. Il n'y a rien d'autre que je peux te présenter si ce n'est pas de vol. Il n'y a rien d'autre que je peux te présenter, Seigneur, si ce n'est pas de bagarre. Il n'y a rien d'autre que je peux te présenter si ce n'est pas de magouille. Il connaissait parce que c'était, on dit que non, cet homme-là, il avait de l'argent. Mais lui-même, il savait comment est-ce qu'il a eu ce moyen. Peut-être que ce moyen-là, il avait pris d'une manière d'autre qu'on ne connaît pas. Lui-même, il sait. Peut-être la manière dont il a reçu sa richesse, sa fortune n'était pas digne. Peut-être qu'il a escroqué les gens. Peut-être qu'il a volé. Peut-être qu'il puisait dans la caisse de l'État. Parce que c'était un centenier, quelqu'un qui était élevé quelque part. Mais seulement, dans sa maison, il y avait quelqu'un qui était droit, qui était juste. Es-tu juste? Es-tu droit? Est-ce que je suis droit? Est-ce qu'un jour, quand tu es malade, quelqu'un peut se lever, peut prier pour toi, peut avoir la compassion de tes souffrances? Souvent, on peut vivre avec les gens, mais on attend que la personne meure. On dit, mais Seigneur, quand est-ce qu'il va partir? Pour que je sois en paix. C'est mauvais, ne faites pas ça. C'est très mauvais. On voit la femme de Job. Voit Job qui dit, je n'ai pas péché. Il dit, non, tu as péché, Job. Maudit Dieu que tu meurs. Pourquoi? Parce que cette femme était d'un côté, c'est-à-dire la manière dont elle parlait, c'est-à-dire elle était fatiguée de Job. Quand tu peux partir pour que je recommence ma vie de nouvelle. Il dit, non, je n'ai pas péché, bien-aimé. Non. Moi, je me reconnais comment je me suis marché. Ce n'est que des épreuves que je traverse. Il dit non. Maudit Dieu. Parce qu'il savait que non, la manière dont Job pourrait résister, parce que la main de Dieu était sur Job. C'est que quand tu maudis Dieu, Dieu va te laisser, va t'abandonner, va te laisser, te délaisser. À ce moment-là, la mort vient. Il faut dire que non, coupe d'abord la relation de toi avec Dieu. Et souvent, c'est ça qui nous arrive dans nos vies. Un petit bobo, la première chose, on va couper la relation avec le Seigneur. On va abandonner Dieu. Ça, c'est le Dieu, non. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas te permettre de tomber malade. Dieu ne peut pas permettre que non, les choses t'arrivent. Non, bien-aimé. Lisez les Écritures. Tout ce monde que Dieu a utilisé, ils ont fait face au monde, face aux épreuves, et Dieu était toujours avec eux, et la main de Dieu a été toujours glorifiée dans leur vie. Si toi, on acclame Jésus, si toi tu laisses, tu peux l'écrire. Tout le monde, il y a les Écritures, tout le monde peut travailler avec le Seigneur. Tout le monde peut travailler avec Dieu. Depuis la jeunesse, Abraham lui-même, sa femme, on le prend chez Pharaon. Abraham plaît. Dieu se lève et dit, il faut que je me lève pour Abraham, sinon je vais le perdre là. Il va voir Pharaon. Pharaon, oui, viens ici. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse la femme d'Abraham là. Tout de suite là, je te dis. Et la Bible dit quoi? Pharaon est frappé dans la maladie. Attends pour que Dieu se lève le matin et dit, non, viens femme. Prends. Allez, sortez ici. Abraham, serviteur de Dieu, béni de Dieu, la famille vient, paf! Bien-aimé, tu veux servir Dieu.
servir le Seigneur. Tu veux être un serviteur, une servante. Si tu regardes le fruit qui est mûr dans le monde, tu ne vas pas servir le Seigneur. Adam regarde le fruit. Il dit, il est bon. Elle lui dit, mange. Il dit, ouais. Et on dit, ouais. Quand on le demande, il dit, es-tu le bon? Il dit, oui. C'est agréable à manger. Le fruit mûr, c'est ça qui nous empêche d'aller vers le Seigneur. On va voir quand on cherche Adam, Adam se cache. Où es-tu? Je me cache. As-tu mangé le fruit? Et aujourd'hui, on est dans l'état de perdition. Babylone est en train de jouer, en train de faire le travail énorme. Aujourd'hui, le vin que tout le monde mange, on est dans l'état de l'Apocalypse. Ne vous inquiétez pas de cela. Le vin est déjà, sont en train d'être déjà bu aujourd'hui. Le vin de débauche qui a pris la place aujourd'hui. L'impudicité est devenue comme de l'eau à boire. Même de l'eau, on les demande. Mais là, on ne le demande pas. Ça coule aujourd'hui. Plus que du miel. On a dit, le temps de la fin, il y aura Babylone qui va faire le ravage. Et Babylone est en train de faire ce travail. Babylone est en train de faire ce travail d'une manière incroyable mais vraie. Le vin est en train d'être bu à gauche et à droite. N'a plus d'âge aujourd'hui. 13 ans, 14 ans, 15 ans, tous sont la plongée. Le vin de débauche, de la débauche, qui est en train d'être bu. La première instrument que le diable va utiliser dans ces millionnaires qu'on est sur l'impudicité. Le débauche. Au pluriel. Donc personne aujourd'hui peut l'arrêter. À part ceux qui sont dans le Seigneur. À part ceux qui passent leur temps dans la prière. Pas dans la prière, tu n'arriveras pas. Rien. Et le centenaire, il a compris ces choses. Il dit non, Seigneur, il faut que je cherche mon appui, ça sera toi. Il faut que je vide mon cœur. Il faut que je me réponde devant toi, Seigneur. De te dire que je ne suis pas digne. Je convoitais. Mon cœur marche dans la convoitise. Cupidité. Je suis dans l'abomination. L'homosexualité. Voilà les choses. La Bible dit même dans Romains 1, ils ont changé la nature de leur femme. Il y a des choses aujourd'hui qui se perdent aujourd'hui, qui sont abominables. Tu ne peux jamais le comprendre. Je ne suis pas digne. Bien-aimé, tu peux prier pour quelqu'un parce que tu aimes la personne. Mais devant la face de Dieu, tu as des choses à te reprocher. Tu as des choses d'abord à aller vers Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne suis pas droit, Seigneur. Je ne suis pas droit parce que, Seigneur, tu connais ma marche. C'est vrai, tu m'as donné cette grâce de prier, de reconnaître, Seigneur de gloire, que c'est toi qui guéris des malades. C'est toi qui délivres ceux qui sont possédés. C'est toi, Seigneur, qui appelle. C'est toi qui élèves une nation. C'est toi qui élèves une œuvre. C'est toi qui bâtis une famille. Mais Seigneur, ce que je vais, souviens-toi d'abord de mes fautes. Lève d'abord mes fautes, Seigneur. Parce que quand tu parles de publicité, je suis là-dedans. Quand tu parles, papa, à l'adultère, je suis là-dedans, Seigneur. Quand tu parles, papa, à la boisson, je suis là, mon Dieu. Quand tu parles, papa, à les magouilles, je suis là, mon roi. Tout ce que tu peux me parler dans ta parole par rapport, mon Dieu, mon roi, à Galates 5, verset 19, je suis là, Seigneur. L'idolâtrie, je suis là, Seigneur. Mais seulement, Seigneur, à côté, il y a un enfant malade. À côté, Seigneur, il y a ma famille. Mon couple qui ne va pas bien, Seigneur. À côté, Seigneur, il y a ma maison qui est secouée, Seigneur. Et je ne peux pas, Seigneur, tu ne peux pas regarder, Seigneur, bien que cet enfant, il le mérite parce que je l'ai dit. Marcher dans une bonne conduite, Seigneur. Si je peux témoigner de ma soeur, je témoignerai de ma soeur.
Je vais témoigner de mon frère, je vais témoigner de mon frère. Parce que, Seigneur, je ne l'ai pas vu voler, même pas une seule fois. Je l'ai vu marcher dans l'honnêteté. Même lorsque je l'ai envoyé, l'argent qui restait, il l'a ramené. Il me l'a déposé. Tellement cet homme était honnête. Et Dieu, il le mérite. Mais il s'est retourné en lui-même. Il dit, Seigneur, moi, je ne mérite pas. Est-ce que tu mérites quelque chose? Moi, je mérite rien. Seigneur, moi non. Mais si je peux prier pour ma sœur, oui. Si je peux prier, Seigneur, pour mon enfant, oui. Si je peux prier, Seigneur, pour ma famille, oui. Mais Seigneur, moi-même, là, non. Moi-même, je ne mérite de rien, Seigneur. Parce que voici ma vie. Je suis incapable d'être fidèle à un seul homme. Je suis incapable d'être fidèle à une seule femme. Seigneur, tu m'as donné une femme et je suis incapable. Seigneur, ma chair domine. Le besoin de mon corps domine. Babylone domine sur moi. Babylone prend la place, Seigneur. Ce que je veux, que je n'aille pas en faire, mais je sois ton serviteur. Seigneur, aide-moi. Il demandait l'aide à Dieu. Il disait, Seigneur, je veux que tu m'aides. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je veux que tu m'aides, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Et cet homme-là, pendant ce moment-là, il a dit à Dieu, je suis tellement faible. Tu reconnais être faible aussi? Ou bien tu crois être fort? Si tu reconnais être faible, allez vers ton papa. Il a besoin de nous, bien-aimés. Ne te culpabilise pas par rapport à ta marche d'hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, prends une décision à changer ta vie. Les Santaniers, ce jour-là, avaient pris une décision. Il y a les gens dans lesquels tu prieras pour eux. Parce qu'une grâce tombera sur toi. Mais avant que tu entres dans cette dimension, tu devais prendre une décision. Tu devais te présenter devant Dieu et tu devais lui dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Je veux faire ton œuvre, mais je ne peux pas le faire avec le péché. Ça ne marchera pas. Je veux prendre une décision. Je ne veux pas être comme Adam. Adam fuit la présence de Dieu. Au lieu de reconnaître ses torts, il a fui la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, la femme que tu m'as donnée. Il a rejeté sa responsabilité de ses fautes. Les centenaires a reconnu ses fautes. Il y avait une personne malade. Il devait chercher Jésus pour que cette personne soit guérie. Ta famille, tu cherches Dieu pour que ta famille soit sauvée, pour que ma famille soit sauvée. Il faut que je me présente d'abord premièrement moi-même vers Dieu. Seigneur, vois-moi. Je ne suis pas digne à m'approcher de ton trône. Vous savez, souvent, on est le prédicateur des autres. On n'est pas le prédicateur de soi-même. Avant toute chose, que je sois le prédicateur de moi-même. Avant que je prêche les autres. Seigneur, aide-moi. Tu me vois dans les faiblesses. Que Seigneur, lorsque j'apporterai mon offrande vers toi, ma prière vers toi, Seigneur, que je sois propre à tes yeux. La Bible dit,
cette personne méritait la guérison. Mais les centeniers ne méritaient rien. La personne que tu pries pour elle, elle mérite la guérison. Mais toi qui pries, es-tu sauvé? Je prie pour des personnes. Dieu merci, ils agissent. Mais est-ce que moi je mérite? Est-ce que moi je peux dire, Seigneur, je mérite? Je vais que le Seigneur agisse dans nos vies. Que nos vies changent. Que nous puissions être ceux dans lesquels les gens peuvent témoigner de nous. Et si on veut témoigner de nous, il faut que nous puissions avoir ces côtés faiblesses qu'on montre à Dieu. Souvent, c'est là que fait beaucoup de problèmes dans nos vies. On veut montrer à Dieu qu'on est fort. Non, tu n'arriveras pas. On veut montrer à Dieu que je pourrais surmonter les épreuves. Non, tu n'arriveras pas. Montre-lui ta faiblesse. Et lui va transformer ta faiblesse en la force, bien-aimé. Il va prendre ta faiblesse, il va la transformer. Ça va devenir une force. Et là, quand tout le monde te regarde, on dit, mais c'est pas possible que cette personne tienne. Oui, il tient parce qu'il y a la main de Dieu qui l'accompagne. Es-tu faible? Le centenier a reconnu devant Dieu, dit, Seigneur, je vais te dire quelque chose. Change-moi, change ma vie. Change ma vie. Touche mon cœur, transforme mon cœur. Que mon cœur soit pour toi une habitation. Je veux que tu vives en moi. Je veux que je sois ton adresse. Je veux que, Seigneur, toutes ces choses dans lesquelles je suis coupable aujourd'hui, que tu me ôtes de ces choses. Je ne veux plus que, en sortant de ta présence, je continue à être coupable, Seigneur. Non, je veux que je sois un homme libre, une femme libre, une personne libre. Si autrefois, Seigneur, il y a des choses qui me condamnaient, c'est vrai, Seigneur. Raison pour laquelle je suis venu devant ta face. Je veux que ces choses s'éloignent aujourd'hui de moi et qu'ils ne reviennent plus jamais. Je veux commencer d'abord à être fidèle à toi. Dieu a une seule notion, la notion de la fidélité. Il dit à Israël, vous étiez infidèles, vous étiez rebelles. La notion de la fidélité, c'est la notion de Dieu. Rejetons les choses de ce monde, bien-aimé. On est en train d'aller là quelque part. Le monde est en train de secouer. Apocalypse est là. La bête est là, est en train de faire le travail. Les gens, ils attendent la bête descendre dans la forme humaine. Non. Non, bien-aimé. Quand Israël attendait Jésus vienne comme un roi pour venir avec le royaume, avec l'armée, pour venir enlever des employés, enlever, comment dirais-je, l'Empire romain. Parce qu'à cette époque, Israël était dominé par l'Empire romain. Il croyait qu'il va venir avec toute une armée pour faire la guerre. Non, ce n'était pas ça. Il vient comme un bébé et tout le monde passe à côté. Tous. Et c'est les mages qui ont vu les choses. Il dit non, cette étoile-là, c'est pas pareil. Et c'est qu'aujourd'hui aussi c'est pareil. La bête est en train de faire le travail. On attend seulement que la bête prenne la forme. Ça sera à Gamadon. C'est que tout le monde, l'Apocalypse nous parle. Oui, mais c'est l'esprit qui parle, qui fait maintenant le travail aujourd'hui. Le diable ne viendra pas, il ne prendra pas la chair comme ça, comme on nous montre là, corne et la queue. Non. C'est un esprit
qui est en train de faire le travail a pris notre forme. Si tu n'es pas dans la prière, tu ne sauras pas la forme de l'ennemi. Il vient entre la personne, il va te séduire. Il vient entre dans la séduction. Et la première des choses, il faut qu'il coupe la relation que tu as avec le Seigneur. Et cette relation, je vous dis, ça coupe. Il le coupe seulement dans le voie des relations. C'est là, Babylone. Babylone est là. Et les diables est tenté d'amener tout le monde, beaucoup, même ceux qui autrefois ont prêché la sanctification, la sainteté, ils sont là tentés de tomber. Même ceux autrefois, le Seigneur a ouvert les yeux, ils sont en train de tomber à ces choses. Ils sont en train maintenant de soutenir ces choses. Ils sont passés à côté. Le luxe, l'argent, luxe, tout est privé. La convoitise. On n'est plus, on a plus comment dirais-je, la joie à ce qu'on a. On va en avoir plus, amasser. On est dans le temps de la séduction totale. Nos façons de s'habiller, c'est autre chose. Nos façons de parler, c'est autre chose. Nos façons de faire à manger à la maison, c'est autre chose. Il n'y a plus la pilière entre enfants, papa, maman, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de respect. Tout tourne dans la chair qui a pris la place. Et cet homme cherchait Dieu. Il avait en soi, il avait cette condition que si je vais vers Jésus, le Seigneur va m'ouvrir les yeux d'une manière ou d'autre. Un enfant de Dieu va voir des choses différentes des autres. Ce que les gens disent, c'est bon. Lui, il dira non, ça, ce n'est pas bon. Il n'appellera jamais le mal bien. Non. Quand tu commences à appeler le mal bien, c'est un problème. C'est un danger. C'est un danger qui arrive maintenant. Tu commences à t'éloigner petit à petit dans la présence de Dieu. Le Seigneur ne négocie jamais avec le péché. Jamais. Il dit, si tu es tiède, je vais te vomir. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Il n'y en a pas, le mélange, il n'y a pas. Je ne veux pas mélanger les choses, non. Un enfant qui sert le Seigneur, qui veut servir Dieu, il ne peut pas rester dans le péché, c'est comme si sa nourriture, non. Le péché sera, comme on dit, il va trébucher. Comme ce nom dit, un libakou. C'est-à-dire une occasion, c'est quelque chose qui est des surprises en fait. Il ne s'attendait pas, paf, il tombe là-dedans, il se relève directement, il va pleurer comme Pierre. Plaire. Lorsque le coq chante 3 fois, Pierre s'est mis à pleurer. Dit Seigneur, c'est vrai, j'ai commis une grosse faute, une grosse erreur ici. Seigneur, c'est vrai, je t'ai réuni dans mon cœur. Mais Seigneur, je voulais encore une nouvelle relation dans mon cœur avec Amen. Toi. Amen. Une nouvelle relation, frère. On le tient à le plaire. Amen. Dans la repentance, dans le plaire, bien-aimé. On ne le reçoit pas comme ça. Pierre a reconnu que non, Seigneur, je te perdis. Je perdis quelque chose de valeur. Quelque chose qui n'a pas de prix. L'héritage. Et Pierre s'est fondré à pleurer. Comme cet homme. Dit Seigneur, non, je ne peux pas t'approcher. Je sais que tu es saint. Je sais que ma vie n'est pas correcte. Mais ce n'est ce que je veux. Si tu veilles, si tu as la compassion à cette personne qui est malade, Seigneur, souviens-toi aussi de moi. Pierre plaît. Cet homme plaît, demande le secours, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne peux pas hériter le royaume. Si je meurs aujourd'hui, Seigneur, non. Voici ma vie. Est-ce ta vie, quand tu entres en toi-même, on peut parler de toi. Ta sœur à côté peut prier pour toi. Dis Seigneur, ma sœur mérite d'être guérie. Nous sommes appelés à prier les uns les autres, comme la parole nous dit.
Il y a d'autres, quand tu te mets à genoux, tu commences à prier pour lui ou pour elle, c'est de dire, mon fils arrête. Ce n'est pas la peine. Or, le rôle de l'église, c'est prier les uns les autres. Soutenir les uns les autres. Nous sommes une église. Ce n'est pas les 4 murs. L'église, c'est le corps du Christ. Que toi, tu es l'église, moi, je suis l'église. Voilà ce que nous sommes, bien-aimés. Cette église doit prier pour les uns, doit prier pour les autres. Cette église va marcher dans la repentance. Une église qui ne se répand pas, ce n'est pas une église. Il dit, souviens-toi là où tu es tombé. Tu as perdu ton premier amour. C'était une recommandation, une repentance que l'église doit faire. Tu es une église, je suis une église. Chaque fois que ma marche n'est pas bonne, il faut que je retourne vers Dieu. Je dis, Seigneur, me voici. Je ne sois pas comme Adam qui s'est éloigné de Dieu. Et la Bible dit, il y a un moment, la relation entre Dieu et Adam s'était arrêtée. Jusqu'à un jour, il y a 7. Voilà des années bien-aimés. À cause du péché. L'homme à qui avait la présence de Dieu. Et la Bible dit, chaque soir, le Seigneur descendait pour parler avec Adam. Amen. Il y avait une relation, il y avait une communication. Bien aimé, il y avait deux choses. Quand le Seigneur venait voir Adam, il nous appelait amis. Là, j'imagine, Adam dit, viens amis, mon vieux, mon papa, comment? Adam, il parle avec Dieu. Ah, mon ami, Dieu aussi parle à Adam. Adam, comment? Bien, oui. Je vois les animaux qui sont ici. Mais comment? Adam commence à réfléchir, il va parler à Dieu. Seigneur, oui, je vais donner le nom. Bon, Adam, je te donne la place de donner le nom. Vous voyez, Dieu parle avec Adam. Dieu donne une responsabilité à Adam. Tous les animaux qui sont aujourd'hui, c'est Adam qui a donné le nom. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom. C'est Adam, bien-aimé. Adam parle avec Dieu, bien-aimé. Chaque soir, le Seigneur descendait parler à Adam. Et un jour, il va couper cette relation. Il va se cacher à cause de la chair. Beaucoup coupent la relation avec Dieu. À cause, excusez-moi le terme, des relations, des rapports, les gens coupent la relation avec Dieu. À cause de la drogue, à cause de tuer le corps, les gens coupent la relation avec Dieu. Et il y a eu un grand temps, des années, des siècles passés, pour que le Seigneur revienne encore à parler à l'homme, l'état de 7. Voilà l'homme. Tu coupes la relation avec Dieu à cause du péché, à cause du mal. Ton Dieu est là, à la croix, bien-aimé, et te monte à la croix pour que tu puisses te laver, te nettoyer, bien-aimé. À la croix, bien-aimé, il est monté à la croix pour que tu sois nettoyé, sauvé. À la croix, bien-aimé, il est monté à la croix pour que tes péchés puissent être pardonnés. À la croix, c'était pour ton pardon. Ne te condamne pas. Lève-toi. Fais comme cet homme a fait. Il est reconnu à lui-même qu'en lui, il y avait du mal. Il y avait du mal. C'était pas un homme droit. Il s'est présenté lui-même vers Dieu. Il a dit, Seigneur, je veux que je me change. Je veux que tu me changes. Je veux que ma vie change. Je ne veux pas couper la relation que j'ai avec toi. Non. Je vais arrêter de voler. Je vais arrêter de tricher. Je vais arrêter de bagarrer. Je vais arrêter toutes ces choses. Je vais arrêter de lever la main contre ma femme ou contre une femme ou contre un homme. Je vais arrêter d'être une sœur bouc qui tape la tête tout le temps. Non. Parce que la Bible dit, on va séparer. Le brebis sera à côté de bouc, à côté de bouc. C'est ceux qui se tapent tout le temps les têtes. Ils sont là toujours. Non, je vais arrêter ces choses. Parce que je veux que le Seigneur fasse dans ma vie quelque chose. Bien aimés, ceux qui sont partis ce matin, tu n'es pas plus meilleur que eux. Je ne suis pas plus meilleur que eux. Non. Donc ton temps et mon temps viendra.
L'horloge là, un jour ça va s'arrêter pour moi. Amen. Et je serai où? Toi, tu construis ta vie dans le bagarre. Toi, tu crois que c'est là la solution? Dans le dispute, dans les querelles, dans les insultes. Tu crois que c'est ça? Continue. Adam l'a fait. Et nous sommes aujourd'hui. S'il n'y avait pas le sang de l'agneau, on allait être condamné jusqu'à aujourd'hui. Parce que Adam l'a fait. Il avait la connexion avec Dieu. Mais un jour, il va décider à suivre un chemin autre de la perdition. Toi aussi et moi qui écoute cette parole, c'est à toi de prendre la décision. Ou tu suis le Seigneur, ou tu attends ton jugement. Mais ce que Dieu veut, que ce jour-là, tu hérites le royaume. Amen. C'est qu'il veut que ce jour-là, que tu hérites le royaume. C'est-à-dire le temps est là que tu changes. Le temps est là que je change, moi d'abord. Le temps est là qu'on puisse témoigner de moi. Le temps est là qu'on puisse témoigner de toi. Ceux qui te connaissent avant, et qui t'ont connu avant, qui disent non, ce n'est pas la même personne aujourd'hui. Les centeniers n'est pas resté le même. Lui, la suite. Le Seigneur Jésus a témoigné des centeniers. Il a dit à Israël, il n'y a pas de gens qui ont su la foi comme toi. Une église qui ne sait pas se repentir, ce n'est pas une église. C'est-à-dire une personne qui ne reconnaisse pas qu'il est tenté de vivre les choses que Dieu n'aime pas. Il est tenté de dire ce que je suis là, Dieu n'aime. Non, ce n'est pas une église. Une église, c'est une personne qui dit Seigneur, j'ai failli. Aide-moi. Aide-moi parce que j'ai failli. Adam, où es-tu? Je me cache. Et Adam commence à prendre à Dieu. Tu es ni? Oui, je suis ni. Voilà ce qui fait le travail, qui fait la vie aujourd'hui. La nudité qui est devenue dans laquelle Dieu ce jour-là va les couvrir, va couper le feuillage, va tuer un brebis, va prendre, Adam lui-même va chercher la solution, va prendre le feuillage, il va se cacher, ses vêtures. Et le feuillage, avec le soleil, il n'était pas intelligent. Il n'était que malin. Parce qu'on dit le diable est malin. Quand le Seigneur vient, on dit voilà, je vais te montrer l'intelligence. Le premier couturier, c'est Jésus-Christ Nazareth. Il tue l'agneau, le brebis, le feu. Couvre-toi. Il n'y a que le Seigneur peut te couvrir, bien-aimé. Il n'y a que le Seigneur peut laver tes saletés. Il n'y a que le sang de l'agneau qui peut faire quelque chose, bien-aimé. Allez vers lui. Allez lui parler tes problèmes. Allez lui dire tes défauts. Allez lui dire tes faiblesses. Les centenaires ne s'étaient pas cachés. Il a reconnu à Dieu. Seigneur, je ne suis pas digne. Toi et moi, nous ne sommes pas dignes, bien-aimés. Allons-y vers le Seigneur. Allons-y leur parler pour que nos péchés soient pardonnés. Combien de fois as-tu été assis devant l'ordinateur à 1h du matin devant des choses qui sont horribles? Tu prends plaisir à regarder ces choses. Au lieu que tu prends le temps d'aller vers le Seigneur, que tes yeux s'ouvrent par rapport à la parole du Seigneur. Tes yeux sont en train de s'ouvrir par rapport à la fausseté. Par rapport, comme Adam, quand ses yeux s'ouvrent, il voit que le mal, le péché, on est tous plongés dans les sites qui nous détruisent. Impressionnante. Quand lorsqu'on regarde, on dit Adam, la première des choses, il voit la nudité, les saletés qui s'ouvrent, le péché. Quand le péché entre en une personne, la personne devient sale. C'est pourquoi Dieu étant que saint, ne pourrait pas rester là. Dieu étant que saint, est-ce que tu veux t'approcher de Dieu? Parce que si ta citation, si ta voix, si la manière dont tu marches, qui te fait fuir, sache-le, je vais te rappeler quelque chose qui était passé en Golgotha, à la croix.
c'était le sang qui a coulé. La Bible dit que c'est le sang précieux. Ce sang-là vaut le pardon. Ne te culpabilise plus dans ta situation. Prends seulement une décision. Prends seulement une décision. Tu as assez culpabilisé. Tu as assez marché dans l'impudicité. Tu as assez marché dans le vol, dans le mensonge. Tu as assez marché dans l'idolâtrie. Tu as assez critiqué les gens. Tu as assez condamné. Tout ça, quand tu veux te lever, c'est comme si une force qui t'attire vers le bas. Ils ne veulent pas que tu sers Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de te rappeler. Il y avait un homme. Cet homme-là était riche. Mais un jour, il n'a pas vu sa richesse. Il n'a pas vu ce qu'il avait. Il a vu seulement que le Seigneur était plus grand que ce qu'il avait. Il est parti vers Dieu. Toi aussi, allez vers le Seigneur. Allez vers Dieu. Prends une décision à le servir. Prends une décision à abandonner. Prends une décision à être son ami fidèle. Prends une décision un jour à prier pour les autres. Parce que cette personne qui était malade avait besoin que quelqu'un prie pour lui, pour qu'il puisse être guéri. Et le Seigneur est en train de te chercher. Toi qui es dans cet endroit, toi qui écoutes cette parole, c'est toi que Dieu veut que tu puisses prier pour les autres. Alors tu vas changer ta vie. Tu vas prendre une décision à servir Dieu dans l'honnêteté. Tes fautes as-tu déjà longtemps parlé de toi-même. Et depuis que ces fautes étaient parlées dans ton cœur, il t'a affaibli. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois, tu es affaibli. Beaucoup de fois, tu es malmêlé. C'est-à-dire que cette force est plus forte que toi. Mais je te dis aujourd'hui, il y a celui qui est plus fort que ce que toi tu penses là. C'est Jésus de Nazareth. À la croix, bien-aimé, c'était pour toi et pour moi, bien-aimé. À la croix, c'est pour nous tous, bien-aimés. On acclame Jésus parce que nous sommes tous à la croix. Et que nos fautes aujourd'hui puissent être sauvées. Lavé. Le Saint-Seigneur n'était pas resté le seul. Comme il était, il est revenu avec ses péchés. Mais la Bible dit, le Seigneur a témoigné de lui. Et ma prière, c'est aujourd'hui là, que le Seigneur témoigne de toi. Amen. En retournant chez toi, ta vie ne soit plus loin. Ta maison ne sera plus une maison de Nabal. Ça sera une maison de prière. Amen. La Bible dit la maison de Nabal, c'était la maison de fête. Cet homme mangeait, buvait. Il faisait la fête tout le temps. Mais la maison de David, c'était une maison de prière. Et que ta maison soit une maison de prière. Que ta maison change aujourd'hui. Que ta vie soit transformée. Que tu saches dire non à ce qui te prenait avant. Avant, c'était ta nourriture. Avant, ta chair mangeait de ces choses que tu aimais bien. Que tu prenais plaisir. Que tu te donnais. Si on ne te donnait pas ce fruit-là, tu ne dormais pas. Tu étais dans la démangeaison. Parce que c'était ce que tu aimais. Ce que ton corps aimait. C'était ce que tu donnais toute ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler. Le centenaire a été reconnu. Lui aussi était dans ce que toi tu manges aujourd'hui. Le fruit qui est en toi aujourd'hui. Le centenaire aussi était là-dedans. Mais il y avait une seule différence. Il l'a reconnu. Avec le centenaire, la différence, il reconnaît ses mal. Mais avec Adam, il s'est échappé. Il a coupé la relation avec Dieu. Il a accusé l'autre. Mais le centenaire, lui, il a dit, Seigneur, c'est l'autre-là, il mérite mieux que moi. Alors, que le sang qui a coulé à la croix puisse s'en souvenir de toi. Que le sang qui a coulé à la croix puisse nous purifier. Et puisse nous dire, Seigneur, nous reconnaissons. J'invite à ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de ces sangs précieux puissent nettoyer nos cœurs, se tiennent debout. Et nous allons prier. Au moment que le Seigneur nous bénisse à tout ce monde qui reconnaît, comme centenaire s'est reconnu, Seigneur, nous sommes faibles. Et nous allons nous lever, et nous allons prier et tenir nos mains sur nos cœurs. Que le Seigneur touche nos cœurs. Que le Seigneur puisse vraiment nous nettoyer, nous laver parce que nous voulons les servir. À toutes ces personnes qui sentent dans leur cœur, ils ont besoin que le Seigneur puisse les nettoyer. Parce que autrefois la vie n'était pas digne qu'ils puissent se lever. Parce qu'ils puissent prendre aussi une décision. C'est le moment que tu te lèves, tu prends la décision. Tu touches ton cœur, tu dis Seigneur, je vais changer. Je vais être fidèle à toi.
Je vais te craindre d'abord. D'abord te craindre. Ta crainte, c'est là, la Bible dit, c'est le commencement de la sagesse. Oh Dieu de gloire. Tu as pris nos péchés. Tu l'as délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour oh Seigneur, tu as pris nos péchés, tu m'as délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Jésus. Attaché à la croix pour moi. Seigneur, tu as pris mes péchés, tu m'as délivré. Renoncer à ce qui t'a conduit dans le mal. Ce qui a brisé ton couple, qui a brisé ta famille, qui a brisé ta vie. À la croix pour Jésus-Christ, tu as pris mon péché, tu m'as délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, Jésus-Christ, attaché à la croix pour moi, tu as pris le péché, tu m'as délivré. Attaché à la croix pour moi. Père, merci pour ta grâce. Nous nous prosternons devant ton trône parce qu'il y a un sang précieux qui a coulé à la croix. Seigneur, c'est vrai, nous sommes comme cet homme centenaire qui prie pour les autres. Je crois que Seigneur, chacun de nous ici prie pour une personne chère ou un ami ou une famille, Seigneur. Mais papa, souvent nous ne rentrons pas nous-mêmes en regardant comme ces centenaires, Seigneur. Oh mon Dieu, qui est attaché à la personne, mais devant toi, Seigneur, cet homme n'était pas attaché. Cet homme avait encore les choses à se reprocher, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, j'amène encore ce peuple contre ta main. Nos mains que nous avons touchées, papa, dans nos cœurs, signe, papa, de t'appeler, signe, papa, d'humilité, Seigneur, de gloire. Signe, papa, de reconnaissance que, papa, nous avons des choses à nous reprocher, mon Dieu. Et nous demandons, papa, ta faveur. Nous demandons, papa, ton sang précieux de Jésus, qui est coulé à la croix, Seigneur, pour nous purifier, Seigneur. Nous voulons prendre, papa, des décisions à te suivre. Nous ne voulons pas faire comme Adam qui a fui ta présence, oh mon Dieu. Nous voulons être, papa, comme, oh Dieu, le gloire, c'est ça, mon Dieu. Il a reconnu à toi, Seigneur, il est un homme faible, Seigneur. Nettoie-nous, lave-nous, Seigneur. Nous voulons que ta parole touche encore nos cœurs. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je te recommande ce peuple qui sont tenus debout, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Je sais que, Seigneur, au milieu de tout un chacun, il y a une grâce que tu veux. Il se puisse, papa, fonctionner pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. C'est pourquoi, papa, lave-nous, pour que nous continuions à faire le travail. Mon âme te bénit, Seigneur. Sois richement élevé, sois richement glorifié. Merci, Seigneur. Nous allons retourner dans nos maisons par la grâce que tu nous as fait, Seigneur, et avec une décision correcte et honnête et te suivre, Seigneur. Sois richement élevé. Merci pour ta grâce que tu nous as fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame Jésus. Merci Seigneur, merci Dieu le gloire, merci Dieu l'amour. En tout cas, que le Seigneur soit richement béni. Et on passe aux offrandes, dîmes, offrandes,
Et vraiment que le Seigneur puisse nous